Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre vidéo a seulement pour but de vous montrer comment planifier votre ramadan. Parce qu'on sait que le ramadan est un mois de jeûne. Mais ce n'est pas seulement un mois de jeûne alimentaire. C'est un mois de transformation, de purification du cœur et de rapprochement d'Allah. C'est le mois du Coran, le mois des invocations exaucées, le mois du pardon et de la réforme intérieure. Allah nous offre 30 jours pour revenir sincèrement vers lui, corriger nos habitudes, élever notre niveau spirituel, nous détacher du superflu. La vraie réussite n'est pas seulement de jeûner, mais de ressortir changé après Ramadan. Et sur ce, Time Assassinat vous propose une application qui va vous accompagner durant tout le Ramadan et aussi durant toute l'année. Car comme on l'avait dit, à travers les fonctionnalités, vous pouvez l'utiliser par exemple, jusqu'après Ramadan même. Si vous voyez ici dans notre écran, après avoir installé l'application Samaplana, donc nous, on va aller dedans, essayer de planifier notre Ramadan, de regarder les habitudes que l'on doit mettre pour que chaque jour, on regarde encore et encore ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Aujourd'hui, le planning qu'on a mis en place, oui ou non. Parce que c'est pas un mois où on va perdre du temps. Comme on dit, time is hasanat, time is hasanat. Ta vie doit être des hasanat. Tout ce que tu fais, tu dois regarder, est-ce que ça, je peux y avoir des hasanat dedans. Et le temps est sacré. Donc, quand on entre dedans, par exemple ici, on voit que dans Samaplana, on nous propose, actuellement, on dit que Ramadan commence dans 2 jours. C'est environ, donc c'est une date qui est prévue, comme on vous l'avait dit. Vous pouvez changer la date, en fait, vous êtes libre. Regardez, il y a là où on a écrit modifier la date. On peut modifier, on peut réinitialiser toutes les données. Par exemple, on suppose que c'est aujourd'hui que Ramadan commence. Là, on dit que c'est le 15, on prend confirmer. C'est jour 1. Donc, si dans votre pays ou là où vous êtes, le Ramadan n'a pas commencé le 17 qu'on a prévu dans l'application, vous pouvez changer cela. Et si toutefois vous avez fait une erreur, vous pouvez encore revenir pour changer. Donc, vous êtes libre. Ok, une autre chose est que, comme on a dit, on doit avoir un programme, une routine quotidienne, une routine spirituelle. Et là, quand on descend, ici, par exemple, suivi des habitudes. Dans l'application, nous, on a mis des habitudes qui sont mis par défaut. Donc, actuellement, il y a 19 habitudes par défaut. Et là, si vous regardez bien, il y en a qui, peut-être, n'auront pas les mêmes habitudes que nous. Oui, c'est normal. Maintenant que chacun vienne personnaliser ce qu'il a prévu. Ici, on a 2 boutons. On a gérer les habitudes par défaut, c'est-à-dire que si je clique sur gérer les habitudes par défaut, ici, ça me montre toutes les habitudes qui ont été mises par les administrateurs de Samaplana. Ici, je peux décocher, par exemple, les habitudes dont j'ai pas besoin. Ici, par exemple, je peux tout enlever en fait. Sourire, gentillesse, pas de médisance, gratitude, sadaqa, c'est-à-dire faire des charités, méditation, exercice 20 minutes, comme ça, suhoor sain, hydratation. Tout ça, par exemple, supposons que j'enlève ceci. Je fais fermer. Regardez, ça va rester que ce que j'ai laissé ici. Maintenant, on vous propose des routines quotidiennes. Par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas de planning. On vous propose ceci. Vous vous dites quoi? Avant Fajr, chaque jour, je dois prendre le suhoor avec intention sincère. Je dois faire 2 rakats de qiyam. C'est-à-dire, je dois prier 2 rakats. Je dois faire
des invocations dans les derniers instants de la nuit. Après Fajr, je fais un zikr du matin, par exemple 10 à 15 minutes. Je fais la lecture du Coran, 8 à 10 pages. Si toutefois, dans la journée, j'ai du travail, j'ai des études, je me fixe des prières à l'heure, 5 à 10 minutes de rappel au tafsir. Par exemple, je peux prendre un tafsir de Serigne Khadim Ndiaye Rachid, tafsir de Imam Hassan Sarr, etc. Si vous allez dans la chaîne YouTube de Oustaz Serigne Khadim Ndiaye Rachid, par exemple, vous pouvez trouver beaucoup de tafsir dans la chaîne YouTube Dégg Dine, etc. Là, vous pouvez trouver beaucoup de tafsirs qui ont été faits dans des sourates spécifiques. Vous pouvez dire que bon, je vais écouter par exemple le tafsir de la sourate Al-Ikhlas. Point. Aujourd'hui, c'est ça mon objectif. Et aussi, avoir le contrôle du comportement, la langue, le regard, la patience. Et avant Maghrib, ça, ce sont les moments puissants pour les doigts. Par exemple, lire 5 à 6 pages de Coran, faire la demande de pardon. Après Iftar et Isha, faire des prières en concentration. Le Tarawih, selon ta capacité, faire des zikrs avant de dormir. Maintenant, on vous donne les plans de lecture du Coran avec objectif classique. 1 juz par jour. Ça veut dire que vous pouvez lire 20 pages environ. Et ça pour 30 jours. Ça, c'est une option. Par exemple, le matin, vous lisez 8 pages. Après Zuhr, vous lisez 6 pages. Le soir, vous lisez 6 pages. Le Coran, vous allez le terminer en 30 jours. Si vous voulez une option beaucoup plus intense, 2 juz par jour, ça peut être terminé en 15 jours. Donc, vous lisez environ, ça veut dire vous lisez 40 pages par jour. Au moment des 10 dernières nuits, vous pouvez faire la lecture des sourates marquantes aussi. Et aussi en même temps, un autre programme que vous pouvez faire, c'est la lecture du Coran en 6 jours. Là-bas, vous pouvez prendre 5 juz. Ça va faire environ 100 pages par jour et c'est faisable. Et ce que vous devrez savoir en quelque sorte pendant le Ramadan, parce que c'est quelque chose qui est très important, surtout pour les salafs. Lorsque le mois de Ramadan arrivait, ils terminaient le Coran dans leur prière du Qiyam. Toutes les nuits, ou bien toutes les 3 nuits, d'autres l'ont achevé tous les 7 jours, tandis que certains autres le terminaient toutes les 10 nuits. Ils récitaient le Coran pendant les prières et à d'autres moments. Donc, pendant le Ramadan, c'est le mois du Coran. Le musulman doit donc réciter le Coran un grand nombre de fois. Et en plus de cela, ce n'est pas seulement ce que vous devrez avoir comme habitude, parce que les 3 piliers du Ramadan réussi sont le Coran, les doigts, le comportement. Si on parle du Coran, ça veut dire que vous devrez lire, comprendre, méditer. Les doigts, vous devrez multiplier les demandes de pardon, de guidance, la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Parce que Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et là, concernant le comportement, le Ramadan sans changement de caractère, ça veut dire que c'est une occasion que vous avez manquée. Et pendant le Ramadan, les choses à éviter, c'est la perte de temps et d'énergie. Parce que ce sont les pièges les plus fréquents. Les réseaux sociaux excessifs. Si tu scrolles inutile après Iftar, comparaison avec les autres, débat religieux stérile. Non, il faut fixer une limite claire. 30 minutes maximum par jour, 10 minutes ou 20 minutes. C'est fini. Les paroles inutiles, que ce soit les critiques, commérages, polémiques, le jeûne protège la langue. Il faut éviter cela. Excès alimentaire, ça veut dire iftar trop lourd. Il y a la fatigue. Vous allez faire moins de prières, manque de concentration.
Le ramadan n'est pas un mois gastronomique. Mauvaise gestion du sommeil. Il y en a qui veillent tard inutilement, ils ratent Fajr, manque d'énergie pour le Coran. Parfois aussi, les séries et divertissements excessifs. Un épisode devient 5, 5 devient 2 heures perdues. Tu te poses la question, est-ce que cela m'élève ou me détourne? Bon, on vous donne quelques stratégies anti-distraction. Il faut planifier la journée à l'avance, comme on l'a dit avec Samaplan. Fixer des horaires précis pour le Coran. Mettre le téléphone loin pendant la lecture. Créer un coin prière chez soi. Évaluer chaque soir. Ai-je avancé aujourd'hui? Venir dans Samaplan. Regarder les habitudes que vous aviez et cocher. Et voir ici, par exemple, vous pouvez voir les pourcentages de la journée. Vous avez progressé combien? Est-ce que c'est un jour parfait? Les moyennes, les jours restants. Et pendant les 10 dernières nuits, intensifiez le qiyam. Cherchez Laylatul Qadr, faire beaucoup d'istighfar, faire des doigts longs et sincères. C'est là que les destins se réécrivent. Nous pouvons vous dire que le ramadan est court. Les jours passent vite. Ce mois peut t'élever, te purifier, changer ta trajectoire de vie. Mais seulement si tu t'organises. Si tu l'organises aussi en même temps. Et aussi, pour terminer, ici, nous on va ajouter des notes personnalisées. Par exemple, lire 20 pages. Par exemple, si je m'étais fixé qu'en 15 jours, je dois terminer le Coran, lire 20 pages du Coran, ajouter. Automatiquement, c'est ajouté. Donc, chaque jour, je peux venir, je coche si je l'ai fait. Ensuite, je coche. Par exemple, si j'ai lu 10 pages, si j'ai fait un suhoor sain, hydratation. Donc, tout ça, vous pouvez enlever si vous voulez et mettre ce que vous voulez. Par exemple, la gestion des habitudes par défaut. Et là, pour ceux qui apprennent le Coran, par exemple 20 pages pour les juz, vous voyez la section Coran et Azkar. Il y a des juz complétés. Par exemple, ici, on a dit qu'on doit compléter pour 15 jours. On a juste donné l'exemple de 15 jours. On doit compléter deux juz. Les 2 juz, je complète 1, 2 pour le jour 1. Ensuite, pour jour 2, si ça me trouve, je fais 3 et 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, jusqu'à 30. Donc, dans les 15 jours, normalement, vous devrez terminer le Coran. Et maintenant, si vous terminez le Coran, vous pouvez venir faire réinitialiser les 30 jours automatiquement. Et là où on a écrit cycle terminé 2, ici, vous allez voir que ça va être 3 ou 4 ou 5, etc. Ou bien 1 pour certains. Vous pouvez réinitialiser ici, ça va être 0. Donc, dans Samaplan, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre ramadan. Parce qu'il y a le suivi des juz, il y a tout, les lectures, les temps d'écoute. Et de plus, on vous donne le combo, c'est-à-dire quelque chose de très important. Là, ici, vous pouvez écouter le Coran. Écoutez les 114 sourates du Saint-Coran par les meilleurs récitateurs. Il y a plus de 8 récitateurs ici. Donc, vous pouvez voir, toutes les 114 sont là. Si par exemple, vous avez des soucis de connexion, vous pouvez télécharger le Coran en question. Par exemple, télécharger le son. Vous pouvez lire ça en mode offline. Donc, c'est bien possible. Donc, vous avez tout. Samaplan est là. N'hésitez pas à le partager autour de vous parce que c'est quelque chose, un accompagnateur pendant le Ramadan et vous n'allez pas le regretter. Il suffit juste de vous organiser et de réussir votre Ramadan. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont profiter du Ramadan et qui vont éviter la perte de temps. Parce que comme on dit, the time is hazanat. D'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont vivre le Ramadan
et qu'Allah nous réunisse au paradis comme il nous a réunis dans ce bas monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.